Salut les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Parlons de manga. Le sujet du jour, Cuckolder. Dans cette vidéo, on va parler de cette animation problématique de Cuckolder, mais aussi du manga, des origines du manga et plein d'autres trucs. Allez, c'est parti, générique. C'est l'heure du... Alors, avant de continuer, on passe par la séquence info slash copier-coller Wikipédia. Alors, en bref, Cuckolder est un manga écrit et dessiné par Ken Akamatsu. Il est prépublié depuis août 2013. Le reste de l'information, vous n'en avez pas besoin, tout le monde s'en contrefiche. Dites-vous juste que, bon, hein, en France, il est édité par Pika Édition depuis 2014. Octobre 2014, pour être plus précis. Le manga fait un peu plus de 25 tomes. Le manga est en cours et puis pour être plus précis, est en passe de s'achever. Donc je dirais que on trouve 26-27 tomes maximum. L'annonce du dernier tome a déjà été annoncée. J'ai pas eu le temps de potasser l'article. Bon bref, j'ai juste vu l'annonce, je suis passé vite fait. Faut savoir pourquoi. Alors que j'aime bien Cuckolder en fait. Bon, vous allez découvrir pourquoi un peu plus tard. Toujours pour la suite des infos, Cuckolder a décidé de changer de nom, ou plutôt fait une rallonge. À la base, on avait juste Cuckolder, mais maintenant on a Cuckolder Magister Negi Magi. Bon, bref, deux. Il faut bien préciser deux. Parce que, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi, j'ai regardé ça un peu plus tard. En fait, Cuckolder est la suite directe d'un autre manga, Negima, le magicien. Ou plutôt Negima, le maître magicien, pour être plus précis. Bon, je vais un peu parler de tout ça. On va voir ce que ça va donner. Cuckolder a beau être la suite directe de Negima, il n'empêche que techniquement on n'a pas besoin d'aller lire Negima pour comprendre Cuckolder. C'est deux mangas parfaitement distincts avec bon, on va dire développés dans le même univers, mais avec des personnages, avec de nouveaux personnages qu'on introduit, dont l'histoire est centrée sur eux. Non, tu n'as pas besoin de connaître exactement le background des autres personnages, tu les découvres aussi avec leur background. Bon, en fait, ça passe, franchement, ça passe. Quand j'ai découvert Cuckolder, j'ignorais totalement l'existence de Negima. Le plus drôle, c'est que je suis tombé sur Negima par pur hasard aussi. Ça veut dire que j'ai commencé à lire Cuckolder. Un jour, bon, je suis tombé sur Negima, le maître magicien. Je me suis mis à lire et je me rends compte qu'en fait, les deux mangas sont liés. Va savoir pourquoi. Je n'ai pas terminé Negima, malheureusement. Je me suis arrêté. On peut dire que je suis en période de pause. Je me suis arrêté à 10 tomes parce que ça traînait un peu. Ça traînait, franchement, ça traînait à démarrer. Contrairement à Cuckolder qui allait directement sur les chapeaux de roue, Negima c'est un peu long au démarrage. Après 10 tomes, on est encore chaud, on n'est pas encore chaud franchement. C'est un peu décevant, mais on va comprendre un peu pourquoi. Bon, pas pourquoi. Je vais éviter de parler de Negima vu que je n'ai pas terminé le truc, mais on va s'attarder un peu plus sur Cuckolder, moins sur ses origines, mais et beaucoup plus sur Cuckolder parce que comme j'ai dit, franchement, Cuckolder est assez potable sans connaître tout le background avec Negima et tout le reste là. Même si c'est... Ah, bref, j'ai pas franchement... vous allez comprendre en fait. Bref, tout ce blabla pour en venir au fait. De quoi ça parle Cuckolder? Allez, résumé fort. Ici, nous suivons l'histoire de Tota Konoe, un jeune immortel qui rejoint une organisation presque secrète nommée Cuckolder, constituée uniquement d'immortels. Pour petite précision, Tota Konoe est aussi un immortel. Ses origines vous seront dévoilées plus tard parce que je compte bien faire un résumé parce que ce que l'anime a fait là franchement c'est merdique. Allez on continue. Le but de cette organisation est en fait de sauver le monde. Il résout différents problèmes et conflits à travers la planète. C'est assez simple en fait. Voilà les bases de Cuckolder. Mais bien évidemment, c'est beaucoup bien évidemment, l'histoire est beaucoup plus profonde, vu que, comme je dis, c'est la suite directe de Negima, le maître magicien. Il y a une continuité entre l'arc final de Negima et celui de Cuckolder, mais cela, je vais en parler un peu plus en détail. Alors, commençons d'abord par le côté visuel de la chose. Cuckolder, visuellement parlant, c'est l'un des styles manga les plus simplistes et les plus épurés que j'ai eu à voir. Une petite chose, une chose qui me vient toujours à l'idée et je dis toujours, si vous apprenez à dessiner, si vous voulez dessiner, apprendre le style japonais de base, en tout cas, pas un style poussé, genre Tsukasa Ojo ou Takeshi Obata, pour info, City Hunter et Death Note.
si tu ne connais pas, bref. Donc si vous voulez apprendre les bases, franchement, je vous conseille vivement de lire Ukolder. Parce que Ken Akamatsu, c'est quand même un mentor dans le dessin techniquement parlant. Ses dessins sont magnifiques, magnifiquement simplistes, j'aimerais dire. Franchement, regardez-moi ces planches. Très simple, c'est pas compliqué, franchement. Tu vois les poses de combat, les techniques, franchement, c'est très simple, très épuré, propre. Je m'en suis beaucoup inspiré quand j'apprenais à dessiner. Cela avec aussi Fairy Tail. Malheureusement, comme je dis, j'aime bien Fairy Tail, même si je me suis lâché dans mes vidéos, dans mes dernières vidéos concernant Fairy Tail. Il est vrai que Hiro Mashima a un style aussi très épuré, mais un peu plus poussé que celui de Ken Akamatsu. C'est pour ça que je n'ai pas franchement recommandé le style Fairy Tail quand je parlais des vidéos. C'est aussi vrai que je passais plus de temps à critiquer Fairy Tail. Mais concernant Ukolder, franchement, si vous dessinez, si vous voulez apprendre à dessiner, je vous conseille vivement de lire le manga Ukolder. Lire le manga. Alors, regarder l'anime ne vous servira à rien. Lisez le manga, vous allez franchement retenir quelque chose. Je l'affirme au moins, ça m'a été d'une grande aide quand je faisais encore des bandes dessinées. Et je me suis correctement amélioré en fait. Alors, côté scénario, ici on est en plein dans du Eushi, harem, comédie, fantasy, magie et tout ce qui suit. Donc vous voyez le genre, et avec une bonne dose de baston, surtout dans Ukolder. Dans Negima, bon, comme je dis, ça commence, et je me suis arrêté à 10 tomes, malheureusement. Ça démarrait très lentement, surtout parce que c'est déjà school life. Je ne déteste pas le school life, mais c'est pas mon style préféré. Je peux compter le nombre d'animés school life que j'ai vu et franchement, ce sont des masterclass. Les autres animés lambda là, non, je suis pas franchement intéressé par les school life. C'est pour ça que Negima ne m'a pas trop branché, même après 10 tomes. Bon. Mais Ukolder, c'est toute une autre histoire là, c'est de la pure baston, arts martiaux, technique, pouvoir et tout le reste qui en suit, et direct au premier tome en plus. Non, c'est franchement du kiff total. Attendez, c'est moi ou ma voix subitement changé pendant la fin de la dernière prise? Parce que j'ai l'impression que, comme on dit chez nous, je me suis mis à wattiser, à parler comme un blanc, plus précisément comme un ricain. Putain de merde, qu'est-ce qui m'a pris? Bon, concernant l'animation, c'est une merde cataclystiquement énorme. Si tu te poses la question pourquoi, c'est très normal. Tu as certainement vu l'anime sans connaître le manga. Et je dois bien l'avouer que si je n'avais pas déjà lu le manga Ukolder, l'animation ne m'aurait pas tant gêné que cela en fait. L'histoire semble plus ou moins cohérente, mais pour les plus attentifs, vous êtes sûrement rendu compte que les choses vont trop vite, hyper vite. On ne comprend plus ce qui se passe à un certain temps. Bon, concrètement, on quitte d'un jeune ado qui vient de quitter une organisation secrète, qui vient de rejoindre une organisation secrète plutôt, à un mec qui va sauver le monde face à des gros méchants qui ont vécu genre des milliers d'années, dont on sait plus d'où sortent. On joue à 12 épisodes. Et quand on voit, il a affronté quoi? Entre autres, il a affronté deux adversaires. Le mec qui s'est transformé en loup-garou, qui a appris sa technique de pas quoi, bref, et fait. Bon, vous ne comprenez pas toujours le problème parce que d'après ce que je suis en crédit, ça tout semble cohérent. Mais en fait, si je vous dis que fait, concrètement, je dirais que normalement Ukolder devrait avoir au minimum 3 saisons de 12 épisodes pour arriver là où le dernier épisode s'est achevé. Vous ne comprenez pas toujours ou vous allez comprendre en fait. Normalement, une bonne adaptation animée suit une certaine logique qui existe déjà depuis des dizaines d'années en fait, depuis les toutes premières animations. Alors, je vais reprendre un peu mes dires de la vidéo concernant les mangas. Alors, par exemple, pour animer un épisode de One Piece, Naruto ou Fairy Tail, on va dire, dont chaque chapitre de manga fait environ 18 pages, généralement, on prend déjà 7 à 8 chapitres pour un seul épisode, pour avoir un épisode correct et tout ce qui va avec. Mais concrètement, Ukolder est l'un des rares mangas dont l'auteur nous fait du 48 pages minimum. Il fait minimum du 40 pages. Ken Akamatsu est l'un des rares auteurs qui nous fait du 40 pages en un chapitre. Un chapitre de manga. Un seul chapitre du Ukolder fait 48 pages. Ça fait combien de chapitres de One Piece, Fairy Tail et les autres qui sont entre 19 et 22 pages. 18 et 22 pages. C'est énorme. Bref. Donc pour une animation correcte de Ukolder, il suffirait juste de prendre genre 4 chapitres maximum. 4 chapitres c'est même énorme. Pour faire genre un épisode. Ukolder a plus de 25 tomes. Plus de 25 tomes. Et un tome est constitué en moyenne de 7 chapitres. Le minimum c'est 7 chapitres.
Et ça peut aller à 10, mais le minimum c'est 7 chapitres. Donc, si, bon, j'ai pas envie de faire tous ces calculs, mais on serait au minimum pour une bonne adaptation animée à 2 saisons de 12 épisodes. Minimum. J'ai dit c'est le strict minimum, 2 saisons de 12 épisodes. Pour une adaptation correcte de École. Les mecs ont réussi à nous compresser cela en 12 épisodes. Réussi à compresser, genre, École a déjà dépassé les 150 chapitres. C'est vrai, je ne suis pas par jour, mais le dernier chapitre que j'ai lu, je pense que c'était le 148 et 157. Bon, bref. Donc, on a déjà largement dépassé, je pense, les 150 chapitres actuellement. Et réussi l'espoir d'animer 150 chapitres en 12 épisodes, il faut le faire, franchement. Il faut franchement le faire. Et pas 150 chapitres de 16 pages. 150 chapitres de plus de 40 pages. C'est exagéré, les mecs, ils ont totalement merdé. C'est le même problème qu'on a eu avec la deuxième partie de Tokyo Ghoul. En fait, Tokyo Ghoul en général même, c'était un résumé de Tokyo Ghoul, du manga Tokyo Ghoul. Parce que Tokyo Ghoul fait déjà dans les 167 chapitres, je pense. Ouais, je sais pas si ma mémoire me joue tout, mais je pense que c'est 167 chapitres. 167 chapitres. Et ils ont réussi à faire 125 épisodes. Ils sont sérieux, les mecs. Bref, Tokyo Ghoul, c'est peut-être pour une prochaine fois. Je vais voir si je vais faire une vidéo dessus. Mais Ukolde, franchement, cette animation, c'est bordélique, on ne comprend pas. Puisque le dernier épisode, quand ils affrontent, elle s'appelle encore comment là, le match du commencement là, bref, j'ai oublié son prénom, je vais m'en souvenir sûrement. À ce moment, on devrait déjà connaître les origines de Totakoneo. Et aussi l'histoire d'Evangeline, qui n'est certainement pas résumé dans Negima, je pense, vu de la manière qu'ils nous ont balancé la chose dans Ukolde. Je suppose que dans Negima, ils n'ont pas relevé la chose de telle manière. Donc, il y a beaucoup d'informations manquantes dans Ukolde, en fait. On ne connaît pas d'où sont les pouvoirs de Totakonoe exactement, même si on nous dit qu'en fait, il est le fils de Negima et l'arrière-petit-fils de Nagi. Bon, je vais parler de ces personnages par la suite pour que vous compreniez concrètement entièrement l'histoire de Ukolde et surtout sa relation étrange avec Evangeline. Vous allez comprendre, c'est assez drôle en fait. D'ailleurs, c'est ce qui suit tout de suite. Désolé de casser ainsi le rythme, mais je me suis rendu compte au montage qu'avec la deuxième partie de cette vidéo, elle sera très longue. Donc, mais la raison principale est que certaines personnes veulent juste connaître l'intrigue principale de Ukolde en sautant tous les détails. Donc, j'ai préféré détacher cette partie et en faire une vidéo à part entière qui sortira dans la semaine. Alors, abonnez-vous et activez la petite cloche pour recevoir la notification dès la sortie de la vidéo en question. Sur ce, on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo.